Bien, bonjour à tous, encore une vidéo faite à l'arrache, mais bon, je pense que ça va être mon petit signe distinctif. Aujourd'hui, je suis allé voir le voyage de Dr. Dolittle avec Robert D. Jr. Je sors de la séance, comme vous pouvez le voir, je suis encore sur les lieux du crime, on va dire. Comment dire, dans cette histoire, il y a deux histoires. Il y a l'histoire de Dr. Dolittle, bien évidemment, et l'histoire de son apprenti. Tout d'abord, pour faire taire toute rumeur et pour éviter que les gens pensent comme moi, il ne faut absolument pas comparer Dr. Dolittle qu'on a connu avec Eddie Murphy et Dr. Dolittle, celui-là. Voilà, c'est pas comparable. Luminosité est pourrie. Du coup, vraiment, faut faire abstraction de ce qu'on a pu voir avec Eddie Murphy, la grosse rigolade où t'es mort de rire du début jusqu'à la fin, où c'est vraiment du pur soin avec les animaux. Là, c'est vraiment féerique, on va dire, c'est vraiment tout autre chose. Voilà, ça raconte le début de l'histoire. Sachant que si mes souvenirs sont bons, dans Dr. Dolittle 2 avec Eddie Murphy et tout ça, la fille voulait reprendre le flambeau, si mes souvenirs sont bons. Or là, il s'agit pas du tout de ça. Voilà. Donc, voilà, c'est fait. La comparaison, elle n'est pas à faire. Faut vraiment faire abstraction de tout ça. Se dire, on va voir un nouveau film. Voilà. Du coup, magnifique. Franchement, c'était super bien réalisé. Les effets spéciaux sont franchement très corrects. Je vais rester par là parce qu'il y a une belle luminosité. Voilà. Je viens d'arriver à ma voiture. Donc voilà, ouais, les effets spéciaux sont très corrects. Franchement, l'histoire est bien réalisée. Voilà, pour le corps du film, c'est vraiment... Il n'y a pas mieux. Je pense pas qu'on puisse faire mieux. Voilà. C'est une histoire adaptée pour tous, aussi bien les grands que les enfants. C'est très rare. Moi qui pensais que ça allait être un film vraiment pour les gamins, 12 ans max. Honnêtement, je me suis régalé. Après, je suis un grand enfant, mais il y avait des adultes autour de moi qui, franchement, on voyait qu'ils se régalaient aussi. Je me suis permis de demander à la dame qui était à ma droite ce qu'elle en avait pensé. Elle m'a dit honnêtement, moi je suis allé pour mes gamins et au final je me suis amusé. C'est aussi bien pour les grands que pour les petits, vraiment. Du coup, ouais, pour ce qui est de l'expression des animaux et tout ça, il y a une retranscription qui est phénoménale. Je vais pas spoil parce que c'est le début du film. Au début du film, on se dit putain, en fait, les dialogues, c'est donc Robert D. Jr. qui communique avec les animaux, mais dans leur langage, on va dire. Donc, il va parler au gorille, il va faire, il va parler avec l'écureuil, il va faire le bruit de l'écureuil. Enfin voilà. Donc là, tu te dis, c'est mal barré, il va y avoir une traduction où il va retranscrire, et en fait, au final, les 2 minutes d'après, on se rend compte que on va comprendre ce qu'ils disent. Quand ils vont parler ensemble, ils vont parler comme moi je parle là actuellement. Voilà. Donc du coup, c'est ça qui est marrant. Au début, on le voit faire plein de conneries, il va faire le gorille, il va faire l'écureuil, il va faire le pigeon, enfin voilà. Et en fait, au final, non, il leur parle, vraiment. Comme au final dans le film Dr. Dolittle 1 et 2 avec Eddie Murphy. Donc ça, ils l'ont vraiment bien gardé, mais je trouve qu'ils l'ont bien adapté aussi parce que dans le film, il y avait les expressions des animaux, mais on va remettre les choses dans leur contexte. Le film est un peu vieux avec Eddie Murphy. Mais là, pour le coup, ils ont bien adapté la modernité, ils ont bien adapté tout ça. Et du coup, ça a fait que les expressions des animaux, elles étaient encore plus explicites que leurs paroles. La tristesse se revoyait super bien, le mouvement des lèvres. Après, ils sont forts pour ça, franchement. J'avais vu des trucs sur YouTube où on voit le mouvement des lèvres, ils les font avec les doigts par exemple, pour tout ce qui est synthétique, images de synthèse et tout ça. Ils le font avec les doigts et enfin, honnêtement, bon là c'est du français, mais les voix, les mouvements des lèvres et tout ce qui est expression du faciès pour les animaux, c'est juste phénoménal. Rien qu'à l'expression de l'animal, on se rend compte que là il y a un truc qui va pas, on est triste avec eux, donc voilà, vraiment j'ai un très très bon retour, c'est très bien tourné, il y a une bonne chronologie,
Le film il dure je crois 1h54. Je l'ai pas vu passer. On a plusieurs moments où c'est vraiment des barres de rire qui nous tombent dessus. Et il n'y a aucun moment où on se dit putain on se fait chier quoi. Aucun. C'est ce qui est assez rare. Parce que franchement, un film comme ça, on aurait pu se dire à un moment donné c'est bateau, c'est long, c'est putain qu'est-ce qu'on fout ici. Là vraiment, il y a du corps, il y a du potentiel, il y a aucun moment où tu te dis qu'est-ce que je fous là. C'est tout bien résumé, c'est tout bien calfeutré, enfin ça part totalement en live dans le milieu du film. Tu te dis oula ça y est c'est mal barré et en fait ça revient très bien sur le droit chemin. Donc vraiment rien à redire. Seul petit bémol, bon je suis allé au Gaumont Multiplex à Odysseum. Effectivement la dernière fois j'étais au CGR avec l'IMAX, donc le son en 360. Là honnêtement la qualité audio était pourrie, il y avait des moments où on comprenait pas ce qu'il disait. Ok. Il y avait des moments où on comprenait pas du tout ce qu'il disait et en fait c'est même dommage parce que du coup on comprenait pas l'histoire. Si il n'y avait pas un effet dans le film qui faisait que on n'en comprenait pas l'histoire. Donc honnêtement gros point noir là-dessus. La qualité visuelle pareil, enfin, franchement quand on voit que normalement la place est à 9,50€ je crois ou 10€ au Gaumont, honnêtement je mettrais jamais ce prix là. Voilà, là je le dis honnêtement, les places j'ai eu 3€ par le boulot de ma mère, mais là honnêtement je mettrais jamais 9€ pour aller voir un autre film là-dedans. Voilà, c'est vraiment pourri. Pour un cinéma qui a une envergure comme celle-là, la merde. Donc encore une fois je vais pas critiquer le cinéma parce que voilà, c'est pas mon but. Moi mon but c'est de critiquer le film. Moi je trouve que le réalisateur a vraiment fait un excellent boulot. C'est un film qui est vraiment adapté pour tout le monde, aussi bien pour les petits que pour les grands, et ça c'est important parce qu'au moins on n'a pas la contrainte de se dire on va voir un film pour les gamins, on va se faire chier. Là on a vraiment la contrainte de se dire on va voir un film, on va s'éclater. Voilà. Il est sorti hier, donc du coup c'est encore non, il est sorti mercredi pardon. C'est encore, il y a encore beaucoup de monde qui vont le voir, donc vraiment n'hésitez pas. Et par contre les gens se sont tous fait bananer, le film a terminé, ils ont commencé à se lever, à partir. C'est comme un Marvel, il faut attendre. Tant que les lumières ne se sont pas rallumées, ne partez pas. Parce que c'est comme les Marvel, il y a un préambule à la fin. Ça s'appelle pas préambule d'ailleurs, je sais pas comment ça s'appelle. Mais enfin, il y a encore une petite scène à la fin qui... Voilà, faut pas la rater. Elle a pas de conséquences si tu la rates, c'est pas grave, mais faut pas la rater. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus sur le film, si ce n'est que franchement, encore une fois, c'est mon point de vue, mais je me suis bien régalé. J'essayerai d'ici la semaine prochaine d'aller voir le film avec Harley Quinn. Je crois que c'est Gang de filles ou un truc comme ça. Ou enfin bref, ouais, je crois que c'est Gang de filles la traduction en français. Donc voilà, j'essaierai d'aller le voir pour quand même essayer d'avoir un avis sur ce genre de film que je n'apprécie pas trop de base. La semaine prochaine, je vous le dis d'avance, il va y avoir Sonic qui va sortir. Je l'attends avec énormément d'impatience. Il y a beaucoup de choses que j'attends par rapport à ce film-là. Donc voilà, vous en saurez plus la semaine prochaine quand j'irai le voir. Sur ce, écoutez, moi, vu l'heure qu'il est, je vais finir là. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée si vous le regardez en bonne journée. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez entendre plus précisément sur les films. N'hésitez pas à me proposer des films que je puisse aller voir. D'un point de vue totalement amateur, sans mots techniques, sans... Voilà, moi c'est vraiment... J'ai aimé le film ou je ne l'ai pas aimé. Pourquoi je l'ai aimé, pourquoi je ne l'ai pas aimé. Voilà. Je vous promets que si un film que je vais voir, je ne l'ai pas aimé, je vous promets de faire une vidéo. Voilà. Je vais pas faire mon connard à dire non, je vais pas le voir parce que celui-là, je sais qu'il va pas me plaire. Voilà. Je vais aller le voir, je ferai l'effort. Et si vraiment il m'a pas plu, je ferai une vidéo. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que j'améliore, ce que vous voulez que je vous dise par rapport au film. Et surtout, n'hésitez pas à la partager, ça me ferait énormément de plaisir. Si je pouvais avoir ne serait-ce
une dizaine de personnes qui voient ma vidéo et qui après m'envoient un message en me disant ouais on est d'accord avec toi sur ça ou non on n'est pas d'accord, au moins ça pourra établir un débat et moi ça me ferait énormément plaisir. Voilà. J'ai arrêté mes conneries, ça fait déjà 10 minutes que je tourne, je suis en pleine rue, les gens me regardent bizarrement, mais bon je m'en fous. Habituez-vous à voir ce genre de décor parce que je préfère faire les critiques de films à leur sortie du film en question plutôt que d'attendre, d'oublier certaines choses parce que c'est mon cas. D'ailleurs en parlant d'oublier, à un moment donné il y a un passage où, bon, no spoil hein, encore une fois, c'est dans le milieu du film. Le docteur Dolittle se retrouve en prison à attendre de se faire bouffer par un tigre. Et puis là, il y a un espèce de lapin totalement fou qui a la voix de Bruce Willis, la voix française de Bruce Willis qui commence à apparaître, mais complètement ravagé le lapin quoi. Enfin, bref, une éclate totale ce passage. Qui est là, qui commence à dire allez on ouvre les paris machin. L'autre il lui dit non mais de toute façon moi si je sors je vais te couper, je vais te tuer, je vais te couper la patte. Et puis l'autre il regarde cette patte là, elle sent autant la merde que toi. Enfin bon bref. Un passage vraiment tordant où là les gens ont vraiment ri, et tous, que ce soit adultes et enfants, ils ont ri. Voilà, c'était la petite aparté, vous voyez, même encore maintenant, j'en oublie certaines choses. Je vous avais promis la dernière fois que je prendrais un bloc-notes avec un petit stylo. Je l'ai fait. Mais c'était tellement blindé, j'avais une place tellement pas entourée, à ma droite, à ma gauche, devant, derrière, que du coup j'ai préféré profiter du film. La prochaine fois, j'essaierai de m'y prendre un peu plus à l'avance pour avoir une place un peu plus isolée. Et pour pouvoir justement me permettre de faire ce genre de choses parce que ouais, j'arrive pas à tout retenir et c'est un peu mon problème. Et il y a certains passages qui sont importants que je ne spoilerai pas, mais je pourrais dire si à tel moment c'était plaisant ou pas. Voilà. Cette fois-ci c'est la bonne, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'avoir regardé la vidéo, merci surtout de la liker, de la partager, vous abonner si vous en avez envie, moi ça me ferait plaisir. Et puis je vous souhaite une bonne soirée et encore une fois comme je vous dis, c'est une critique qui m'appartient. Voilà, vous n'êtes pas obligé de suivre ma critique, vous n'êtes pas obligé de suivre mes idées. Voilà, vous avez les vôtres, allez-y de manière neutre, même si vous avez regardé la critique avant. Comme je vous ai conseillé la dernière fois, c'est de la regarder après pour voir si vous avez été d'accord avec ce que j'ai dit ou pas. Donc, mais bon, pour ceux qui l'ont regardé avant, allez-y avec un objectif neutre, allez-y vraiment pour vous déjà et voyez ce que vous en pensez. Et surtout, si vous en avez pensé le contraire, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à me le dire, à le commenter. Et on en parlera et vous me direz ce que vous en avez là où vous avez été déçu. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. La vidéo sera publiée dès maintenant. Donc voilà. Bonne soirée à tous et merci de m'avoir regardé.